OK, je vais partager mon écran. OK, je crois que je vais commencer. Est-ce que tout le monde peut m'entendre et voir mon écran? Parfait, OK. Alors, je crois que notre groupe est assez petit que si vous pouvez faire quelques introductions dans le chat, je suis curieuse de voir qui nous rejoint. L'exercice est pour les accélérateurs, mais n'importe qui peut participer. Mais j'aimerais si on pourrait juste partager l'organisation et le type d'organisation pour ceux qui ne les connaissent pas, juste pour savoir qui nous rejoint. Et pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Victoria, je suis l'analyste de recherche pour Andy et je travaille sur le projet GALI, le Global Accelerator Learning Initiative. Cette présentation, j'aimerais que tout le monde participe. Alors, n'importe quand vous voulez ajouter ou demander une question, n'hésitez pas. Alors, je crois que je vais commencer avec une petite présentation à propos de l'utilisation des données pour les accélérateurs. Je vais partager quelques exemples et après, nous allons faire une activité en groupe. Alors, si nous avons un peu de temps à la fin, j'aimerais discuter en groupe tout ensemble. Et pour cette présentation, nous identifions 3 raisons générales que les accélérateurs utilisent les données. Alors, le ciblage et le marketing du programme aux entrepreneurs, la conception du programme et la communication et la collecte de fonds. Alors, je vais discuter un peu à propos de chaque et donner un exemple de chaque. Après, on fera l'exercice. Alors, les données pour le ciblage et le marketing sont celles qui vont vous aider à comprendre si votre programme trouve et connecte avec le type d'entrepreneur approprié pour le programme. Alors, ces données peuvent identifier les caractéristiques communes entre les entrepreneurs ou les entreprises qui participent dans le programme. Et avec cette information, vous pouvez comparer avec les buts d'impact du programme. Alors, quand vous collectez ces données, des questions importantes de garder en tête, le mix de sexe entre les entrepreneurs candidats et ceux sélectionnés pour le programme. Alors, cette comparaison. Le milieu socio-économique des entrepreneurs candidats et ceux sélectionnés pour le programme et les tâches de développement. Alors, pour collecter ces données, il faut collecter l'information des entrepreneurs et les entreprises au temps d'application pour comprendre le profil des entreprises candidats et après l'accélération pour comprendre l'impact et la croissance du programme sur les différents types d'entreprises. Alors, pour comparer la croissance entre les différents candidats. Alors, un exemple d'utilisation de ce type de données pour le ciblage et marketing serait un accélérateur qui a collecté les données de performance des entreprises participantes et a appris que les entreprises au stade précoce tiraient moins d'avantages que celles plus matures. Alors, cet accélérateur aurait changé leur approche de marketing pour attirer les entreprises d'un stade plus avancé pour augmenter
la probabilité que leur programme, leur entreprise bénéficie de la participation. Alors, ici, c'est un exemple de l'accélérateur qui a choisi de changer qui ils acceptent au programme au lieu de, par exemple, si leur but, c'est d'aider les entreprises au stade précoce, peut-être ils auraient utilisé cette information pour changer leur programme. Et on va voir un exemple de ça prochainement. Alors, les données pour la conception de programmes, ils peuvent aider à comprendre quels éléments et services à intégrer dans votre programme ont été, comment structurer ces éléments et ces services. Alors, ces données peuvent être utilisées pour ajuster les services que le programme offre pour maximiser l'impact aux entreprises. Donc, contrairement à l'exemple précédent, cette stratégie serait utilisée par un programme qui a une audience à l'esprit et un but d'impact très spécifique. Les questions qui devraient être considérées pour la collection des données pour conception de programme sont quels sont les avantages aux entreprises créées par le programme, croissance du revenu, investissement, etc., en contraste avec les services que les entrepreneurs reçoivent. Et quelle est la valeur perçue par les entrepreneurs ou parties prenantes des services qu'ils ont reçus du programme. Ces données devraient être collectées immédiatement après l'accélération pour comprendre la satisfaction des participants et périodiquement après la fin du programme à travers des enquêtes de suivi pour traquer la croissance des entreprises et l'impact. Alors, un exemple d'utilisation des données pour conception de programme serait un accélérateur qui collecte ces données au fil du temps sur plusieurs programmes pour comparer l'impact et les succès des entreprises comme résultat. Utilisant ces comparaisons, l'accélérateur pourrait voir quels programmes ont le plus de succès et quelles sont les caractéristiques de ces programmes. Par exemple, les programmes qui montrent le meilleur résultat sont ceux qui donnent plus de temps aux participants à travailler en pair par rapport au temps passé en classe entraînant. Alors, cette découverte incite l'accélérateur à effectuer ce changement dans tous les programmes. Le troisième type de données, les données pour communication et collecte de fonds. Ces données vont aider à présenter le cas pour le programme aux entrepreneurs, bailleurs de fonds et d'autres parties prenantes. Elles peuvent être utilisées pour inclure dans la stratégie de communication à plusieurs parties prenantes, non seulement les bailleurs de fonds, mais aussi aux participants potentiels ou dans le rapport annuel plus généralement. Alors, les questions qui devraient être considérées sont quelle est l'augmentation moyenne des revenus de vos entreprises participantes? Quel est le total nouveau emploi créé par vos entreprises participantes? Et quel est le total d'investissement privé catalysé pour chaque dollar de support? Donc, les mesures d'impact du programme sur les entreprises participantes. Pour obtenir ces mesures, il faut collecter les données au temps d'application pour créer une base et périodiquement après pour mesurer la croissance et le changement des entreprises. Un exemple d'utilisation des données pour communication. C'est quand les accélérateurs utilisent des données des investissements moyens et totaux reçus par les entreprises pour communiquer aux bailleurs de fonds le potentiel de l'impact significatif et crédible du programme et ce que leur soutien, le soutien des bailleurs de fonds du programme peut créer pour l'écosystème et pour les entreprises participantes. Alors, si un bailleur de fonds est intéressé à la création d'emplois, c'est cette statistique que l'accélérateur devrait partager. Alors, c'était une présentation assez simple et vite. Avant de présenter l'activité, si quelqu'un a une question, s'il vous plaît, mettez-le dans le chat ou
ou n'hésitez pas euh, de demander. Je vais donner quelques secondes. OK. Dans ce cas, je vais partager l'exercice. Alors, j'ai partagé le lien. Et je crois que nous sommes à peu près 13. Alors, dans ce cas, je crois qu'on peut rester dans un groupe tout le monde. Alors, je vais présenter l'activité. Alors, cet exercice est assez simple. C'est pour identifier vos besoins en données. Alors, considérez chaque objectif que nous avons discuté et avec le lien que je viens de partager, vous pouvez écrire vos besoins en données pour chaque catégorie. J'ai quelques pages que vous pouvez tous utiliser et après que tout le monde a ajouté leurs idées, on va discuter en groupe les besoins, les utilisations potentielles et de plus comment collecter ces données et si quelqu'un a un exemple ou une expérience qu'ils veulent partager, j'aimerais vraiment entendre. Alors, est-ce que tout le monde a accès au lien? Merci, Maurice. Alors, je peux partager mon écran. Tout le monde peut voir la page de Google Doc. Alors, maintenant, si vous voulez ajouter vos idées n'importe où dans le document, je vous invite à faire ça maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne vois pas de changement dans le document. Alors, on peut toujours juste discuter si quelqu'un veut commencer par partager à propos de leur programme ou de leur organisation. J'aimerais vous connaître un peu mieux.
bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Peut-être, attendez. Voilà, voilà. Moi, j'ai une question déjà qui est liée au fait de savoir par rapport au... C'est-à-dire, comment dans les données vous faites pour effacer l'effet de sélection par rapport aux impacts des programmes? Parce que ça, c'est... Ou à la mesure des impacts des programmes. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, donc moi, je suis chez MIT, donc nous faisons de la formation pratique, donc notamment pour PME et tout ça, y compris des programmes pour aider à l'accélération, donc qui est un soutien de certains types. Est-ce qu'il y a donc dans les... quel est le lien? Est-ce qu'il y a une mesure affinée, disons, de l'impact des différents types, des différents éléments du programme d'accélération? Genre, quelle est la part de la formation, quelle est la part du suivi, etc. Est-ce qu'il y a des mesures affinées par rapport à ça? C'est mes deux questions. Parfait, merci. Alors, la première question à propos du biais de sélection. Oui, si vous étiez avec nous pour la présentation avant, j'ai reçu cette question dans le chat. Et oui, on reçoit cette question souvent. Il n'y a pas vraiment une façon d'accompter pour ça dans l'analyse. Bien sûr, on parle à propos de ça et on sait que c'est là. La seule chose que je peux dire à propos de ça, c'est que les entreprises qui sont rejetées de les programmes qu'ils ont appliqués dans notre base de données, souvent, ils ont, au lieu de déjà participer dans un programme, ou ils allont participer dans un programme différent. Alors, juste parce que le programme dans notre base de données n'a pas choisi cette entreprise, ça ne veut pas dire que un autre programme ne l'a pas choisi. Alors, il y a un biais de sélection dans notre base pour ceux qui ont été acceptés, rejetés, bien sûr, mais les entreprises qui sont rejetées ne sont pas complètement rejetées par tous les programmes, toujours. Et souvent, s'ils n'ont pas participé dans un programme de notre base ou dans le futur, ils ont déjà participé. Alors, c'est un peu compliqué parce que souvent les entreprises participent dans plusieurs programmes et pour nous, on sait seulement quand ils ont appliqué pour un programme dans notre base. On a plus de 300 programmes, alors c'est assez grand, mais on ne sait pas toujours toute leur histoire et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Mais c'est vrai, c'est difficile à compter et on n'a pas vraiment une façon de faire ça dans l'analyse. Et on n'a pas vraiment le choix. Mais savoir que c'est là, ça aide. Et ta deuxième question, c'est à propos de comme attribuer chaque partie du programme au succès d'un entrepreneur. Alors, on reçoit cette question souvent aussi. Et vraiment, c'est difficile de identifier chaque part et ça prendrait une recherche très contrôlée et très longue et un peu compliquée parce que pour isoler chaque partie du programme, il faudrait presque comme créer un programme juste pour ce type d'analyse. Alors, dans notre recherche, c'est pas possible d'identifier quelle petite partie d'un programme fait ça, mais on sait que comme plus généralement, qu'est-ce qui marche mieux que d'autres? Alors, laisser les participants
avoir des interactions non structurées. On voit que à travers les 300 programmes, c'est un programme, c'est une caractéristique commune dans les programmes qui ont le plus de succès. Alors, on peut voir ça dans, en moyenne ou généralement, mais pour un programme spécifique, c'est difficile d'identifier comme la petite partie qui est plus attribuée au succès qu'un autre. Mais merci pour les questions. Oh, je vois que vous ne pouvez pas ajouter. Comment est-ce que je peux partager ça? Je viens de partager encore. Merci Joshua pour m'avoir dit qu'on ne peut pas ajouter. Est-ce que quelqu'un peut essayer et me dire si c'est possible? Ah, parfait. Okay. Je vois quelque chose. Alors, désolé pour ça. Si vous voulez ajouter n'importe où dans le document à propos de votre programme ou vos besoins, les utilisations. Et si nous avons des difficultés à commencer, on peut toujours juste commencer avec une discussion. Si quelqu'un veut partager à propos de leur programme, on peut comme faire ça ensemble. Alors, je vois quelque chose. OK. Alors, si on veut commencer un peu de la discussion pendant que tout le monde ajoute leur CD, est-ce que la personne qui a ajouté médias sociaux peut partager un peu à propos de leur programme et peut-être on peut en discuter un peu à propos des médias sociaux?
est-ce que n'importe qui travaille avec les médias sociaux veut partager un peu à propos de leur programme? Bonjour. Bonjour. Oui, je me présente, je suis Wisdom, donc je suis chargé d'accompagnement à Innova Togo. Innova, c'est un accélérateur dédié à l'entrepreneuriat. Et c'est avec intérêt que je suis votre conférence. Donc, pour échanger un peu par rapport à ce que vous disiez sur les médias sociaux, c'est vrai que l'accompagnement, nous avons des personnels qui sont chargés d'accompagner les entrepreneurs dans ce domaine. Donc, pour les aider à rentrer un peu dans le digital, donc on les aide à mettre en place, voilà, avoir par exemple des comptes sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tous les médias sociaux qu'on connaît qui sont utilisés aujourd'hui et qui permettent d'avoir accès à un plus grand nombre de personnes sur le ma propre expérience, par rapport à mon expérience, j'ai aidé une femme entrepreneur récemment à créer un compte TikTok et elle a pu avoir accès à un grand nombre de clients et elle faisait des petites vidéos donc ce qui permettait à des clients potentiels de voir ces produits où elle présentait et ça a permis croissance du nombre de clients. Donc, c'est utile, il faut dire que c'est utile aujourd'hui. Ces médias sociaux pour les femmes entrepreneurs surtout, pouvoir accéder à un plus grand nombre de clients. Bon, c'est tout ce que j'avais à ajouter par rapport. Merci d'avoir partagé. C'était un peu difficile de vous entendre, mais je crois que j'ai l'idée. Alors, vous utilisez les médias sociaux pour le marketing de votre programme, j'imagine. Et pour ça, alors, les médias sociaux, bien sûr, c'est un outil vraiment important. Alors, est-ce que vous ou quelqu'un d'autre peut partager quelles données vous utilisez sur dans votre marketing sur les plateformes médias? Je crois que nous avons juste 5 minutes. Alors, si quelqu'un veut partager un peu leurs idées. Ou s'il y a une question. Bon, pour les médias sociaux, chaque organisation a besoin d'attirer l'attention des postulants ou d'autres personnes. Et donc, c'est de savoir pour les médias sociaux quels sont les meilleurs, quel genre de post produit les meilleurs résultats. Oui, alors, merci. Alors, oui, j'imagine qu'il y a plusieurs données qu'on peut trouver sur les médias sociaux, certainement quelles sont les plus engagées. Et pour le type de données qu'on peut utiliser pour les médias sociaux, ça serait certainement l'impact. Alors,
si c'était mon programme et je voulais attirer l'attention de, par exemple, les entrepreneurs femmes, j'essaierais de collecter les données sur mes entrepreneurs et si c'était pour le but de marketing, peut-être j'utiliserais une base de données comme Gali ou une autre source pour comparer l'effet de mon programme en comparaison avec un autre programme et j'essaierai de partager l'effet de mon programme sur les entrepreneurs femmes. Et Gali a un outil pour ça sur notre site web où vous pouvez comparer votre programme aux autres dans notre base. Alors, je peux partager vraiment vite avant que l'autre session commence. Alors ici, nous avons un outil. Désolé, c'est en anglais au moment. Mais si vous voulez l'utiliser, vous commencez par ajouter vos données. Alors, si je veux comparer les données à propos de mes entrepreneurs, je peux partager ici, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez juste jouer avec les données dans la base. Alors, peut-être je travaille seulement en Afrique et mon programme est à peu près 3 mois. Alors ici, vous pouvez voir combien de programmes va être dans la comparaison. C'est tout anonymisé, alors on ne sait pas exactement qui est dans le groupe de comparaison, mais on sait combien et où ils sont. C'est toutes les mêmes caractéristiques que j'ai choisies ici. Alors, laisse voir si on peut faire quelque chose. Peut-être, oui, j'ai un impact. Et après, alors ça, c'est les caractéristiques à propos de mon programme. Ici, c'est à propos des entreprises et de là, je peux voir la comparaison entre mes entreprises et la moyenne des programmes de comparaison. Alors, cet outil est gratuit sur le site web de Gali et il y a plusieurs mesures qu'on peut faire comparaison. Alors, je vois que tout le monde nous rejoint. Alors, je vais vous remercier d'avoir participé.